Bonjour à tous et bienvenue à cette petite présentation sur la contribution de la FNEUS sur l'insertion professionnelle des étudiants en sciences, techniques et ingénierie. Alors tout d'abord, on peut se poser la question de pourquoi une telle contribution? C'est la problématique à laquelle on va essayer de répondre maintenant. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'effectif des étudiants en sciences a augmenté grandement depuis 2005. Plus 13 000 diplômés en licence, plus 10 000 en master. Associé à ça, dans la STRANES, la Stratégie nationale de l'enseignement supérieur, un document paru en août, le gouvernement affiche clairement une volonté de promouvoir les filières scientifiques. On peut donc s'attendre à ce que cette augmentation d'effectifs continue. Selon une enquête de 2011, les jeunes Français sont confiants dans l'avenir de leur pays à 17% seulement et confiants dans leur propre avenir à 49%. Ces chiffres montrent qu'il faut revoir notre système d'enseignement et d'insertion professionnelle. Pour la suite, on va donc essayer de développer selon trois axes. Tout d'abord, l'orientation des étudiants dès le lycée. Ensuite, la place de l'étudiant à l'université. Et pour finir, la place de l'université dans son environnement socio-économique. Tout d'abord, au niveau de l'orientation des lycéens et des étudiants, il est nécessaire de renforcer le lien entre les CIO, qui dépendent de l'éducation nationale, et les SCUIO, qui dépendent de l'université. De cette manière, un étudiant s'engage dans une formation en connaissant les débouchés professionnels. Afin de faciliter la transition entre le lycée et l'université, il est nécessaire d'intégrer les étudiants dans le processus d'orientation des lycéens. En effet, cela permet un premier contact désacralisé de l'enseignement supérieur. Afin de faciliter encore le processus d'orientation, la FNEUS a décidé de lancer au premier trimestre de 2016 la plateforme Étudiants en sciences. Il s'agira d'un site internet regroupant toutes les licences et masters scientifiques de la France. Ce site aura pour objectif de faciliter l'orientation en regroupant toutes les formations en un lieu commun. Au sujet de la place de l'étudiant dans sa formation, il est important de lui proposer des unités d'enseignement spécifiques à la connaissance du milieu de l'entreprise. Ces unités d'enseignement doivent lui permettre d'échanger avec ses pairs ou avec des professionnels sur des techniques relatives aux entretiens d'embauche ou à la rédaction de CV. Les stages sont un très bon moyen pour l'étudiant de mieux appréhender le milieu de l'entreprise. Il est important de les généraliser en licence et de les valoriser par des ECTS. Au même titre que les stages, l'entrepreneuriat étudiant est un très bon moyen pour appréhender le milieu de l'entreprise. Même si des dispositifs existent déjà, il est important de les améliorer et de leur permettre un accompagnement plus personnalisé. Sur le même thème, il est nécessaire de valoriser l'engagement étudiant. En effet, c'est un point non négligeable sur le CV et il permet l'acquisition de compétences nécessaires au milieu professionnel. Cet engagement peut être valorisé par un supplément au diplôme et doit pouvoir être accompagné par des régimes spéciaux d'études. Concernant la place de l'université dans son environnement, il est important de s'attarder à la problématique des langues. En effet, à la sortie du niveau master, il est obligatoire d'avoir un niveau en langue étrangère, néanmoins, l'évaluation de ce niveau n'est pas encadrée nationalement. C'est pourquoi il faut qu'elle soit basée sur le CERCL. Il est aussi important de favoriser la mise en place d'ateliers de rencontres entre étudiants et professionnels. Cela permet une première rencontre, une désacralisation du milieu professionnel pour l'étudiant, et ça permet de renforcer le lien entre les professionnels et l'établissement. Dans la même veine que l'orientation par les pairs, il est important de favoriser la mise en place de réseaux alumni ainsi que l'usage des réseaux sociaux. En effet, l'étudiant de 2016 aura moins d'appréhension à rejoindre un groupe sur un réseau social plutôt que de remplir une feuille de contact papier. Pour conclure, je vous remercie de votre attention et vous propose de retrouver le détail de toutes les préconisations de la FNEUS sur l'insertion professionnelle des étudiants en sciences, techniques et ingénierie dans sa contribution.